qui vous dépasse? Alors, je vous emmène dans les endroits les plus secrets de Beyrouth. D'ailleurs, Téhéran, c'est pour la semaine prochaine. L'émission de la semaine prochaine, excuse-moi, j'ai foiré le truc. Voilà. On avait un beau terrain vague, avec des rats, avec des pierres, Et maintenant? avec des mines. Et maintenant, il y a les Saoudiens qui ont fait ça et ça me détonne. Comment tu poser sais un que cri de c'est colère. saoudien? Qu'est-ce qui fait saoudien? On voit le travail en rectangle, creusé, 30 mètres en profondeur. Voilà. Voilà ce qui arrive à nos belles villes d'antan, à nos belles villes de notre jeunesse. Allez par ici, ouais. Allez va. J'ai peur. Un boucan en ville, un boucan, messieurs, dames. Et un beau boucan. Vous savez, Thierry Lapiste, j'en ai vu d'autres des pays. J'en ai vu d'autres des pays comme ça. Alors, nous avons derrière les quartiers que l'on pourrait assimiler à Boulogne et Auteuil, dans notre chère ville. Alors, c'est là, il y a quelques mois où il y avait la guerre. Me racontait la caméraman. Alors je vais essayer de vous traduire un peu ce qu'elle m'a baragouiné dans le dialecte. Donc il y a un quartier alaouite, il y a un quartier sunnite bien sûr. Une rue les sépare et ils se tirent dessus. Alors juste avant on a croisé un char qu'on n'a pas eu le droit de prendre en photo. J'ai dû négocier pour qu'on puisse rentrer dans cette citadelle pour pouvoir vous présenter le caractère scabreux et parfois dramatique d'un Moyen-Orient, en proie à de profonds soubresauts quant à sa culture et quant à sa foi. Ah, vous êtes là. Voilà, on est dans une ancienne cité balnéaire construite sous Alexandre le Grand, 8e siècle avant Jésus-Christ. Ça n'a pas changé, tout est resté dans son jus. Comme j'ai l'habitude de le dire pour décrire ces beaux pays. Pittoresques, arriérés, comme on les attend. Comme un bon gros plat de houmous. Brut de décoffrage. Thierry, t'as fait du muscle un peu là, non? Je me suis fait un petit club med à Ashbale la semaine dernière. Alors j'en profitais d'être à l'image pour dévoiler un peu l'investissement. Vas-y. Voilà, 10 ans plus tard au Liban et voilà la petite famille que j'ai mis, qui m'est arrivée. Ah, je savais pas, hein, j'ai reçu une carte postale un jour à Saint-Cloud et on m'a dit voilà. Yallah, Thierry. Le Liban était une fête, hein, on l'a toujours dit. Il y a un chant qu'ils ont composé en mon honneur. Alors venez avec moi, nous allons découvrir les étapes d'une radicalisation bien orchestrée. Première étape, se rendre dans un endroit où l'on va apprendre comment bien faire les choses. Allez, venez. Je ressors d'une bonne séance de radicalisation là. Un peu de trapèze, un peu de fessiers abdos. Ça se passe bien. Moi je vous emmènerai plus tard. Pour l'instant, je suis en train de négocier pour filmer. On est en train de mettre que Bakchis sous la table. Et d'ici peu on va se radicaliser tous ensemble et puis ça va être sympa, hein. Et nous voilà dans la célébrissime rue de la Bidoche, connue de Paris à Rion. Nous allons faire une petite escale gourmande pour vous faire goûter les spécialités. Allez, Blasta. On est
Alors nous voilà au pays de la spécialité locale, la bidoche. On peut trouver par exemple une belle bourse d'ovin qu'on peut cuisiner en ragoût, ce que nous allons aller manger tout à l'heure. Nous avons aussi du bon poitrail. Du bon poitrail qu'on va faire mariner dans le mousse. Toute une petite gamme de spécialités que nous allons découvrir tout à l'heure. J'ai l'habitude de dire qu'au Liban, les fruits et légumes c'est beau, la viande c'est drôle. Tu filmes le pisteur là? Ouais. Alors vous savez, le Liban c'est un pays ravagé par la guerre avant tout. On voit aujourd'hui des gens qui nettoient les décombres après un conflit douloureux, mais dont les gens savent se relever. Et moi-même le pisteur, j'ai monté une ONG ici pour donner des conseils. Donner des conseils et aider ces gens qui sont souvent dans le désarroi, s'ils ne sont pas encadrés par le savoir-faire occidental. Ah. Et papa. J'ai eu le cœur qui a battu. Ça ressemble à quoi ce bâtiment? Alors nous voici à l'aéroport Charles de Abdullah, construit. Charles Chou? Charles Chou. Chou, ça veut dire quoi? Ah. Tu répètes. Roissy Charles de Abdullah, plus grand aéroport du monde. Bâti. Qu'est-ce qu'il y a encore? Charles Chou. Plus grand aéroport du monde. Bâti par des gens qui en avaient un minimum dans le pantalon. Et nous voici dans le plus vieux temple du Liban. Ce que le Moyen-Orient a de plus noble dans son architecture. Moins 6000 avant Jésus-Christ. Le temple du soleil. Une rareté, un chef-d'œuvre. On y va, on va voir? On va voir, on va voir. Hein, qu'est-ce que t'en penses, toi? Mon cœur. Pardon? Faire un petit saut là-dedans. Tu sais ce qu'il dit? Chauve-souris. Réféfi. C'est comme ça? À peu près?
Des rats. Thierry, ça va? Écoute, nickel. Thierry. On est sur l'ascension d'un sommet là. Ah, je sais pas si je pourrais le faire. Il connaît quoi. Thierry, tu descends, tu nous montres ce que tu sais faire? Quand j'escaladais l'Himalaya en 94, on m'appelait l'homme araignée. Je crois que j'ai rien perdu de cette dextérité. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais on est à plus de 3000 mètres d'altitude. Avec mes Sherpas. Attention! C'est pour le cinéma, les gars. Ouais. Ok. Voilà une ziggourate typique, s'ils veulent pas me couper la parole. Une ziggourate typique de l'Est. De l'Est du Liban. Un édifice rare. Et ici nous avons la grande porte des cérémonies sacrificielles où l'on sacrifiait plus de 250 000 jeunes vierges en une semaine. En une semaine. Quelle époque? C'était il y a à peu près 5-6 ans. La grande époque. Thierry, ça va? Tu fais la gueule? Écoute, non, je t'ai plongé dans des souvenirs. Je dirais pas. Dramatique, Nous, ça. on est dans l'humour, on est dans la drôlerie. Mais non, mais on oui, est ça. intelligent, on est sérieux. On est intelligent. Mais on a des moments de déconne. D'accord. C'est vrai qu'ils ont un regard profond. Plus profond. Qu'est-ce que tu remettras en question là? Non, je suis en train de découvrir en fait une grosse remise en question là. Grosse remise en question sur tout ce qui a été ma vie, sur toute ma carrière. Je suis en train de voir l'humilité dans tes mains de ces gens. Et j'en suis profondément bouleversé. On va prendre une bière à Batroun. On va prendre une bière à Batroun. Vas-y, parle. Voilà, bienvenue à Batroun en multi-duplex, sur la mer Méditerranée. C'est ici que j'ai décidé de m'installer. Après tant d'aventures, tant de voyages, tant de bafouillements dans mes documentaires. Fais attention à toi, hein. Ne fous pas là-bas, il y en a que ça comme matos. Tu redescends, tu sais redescendre, on appelle l'hélico. On appelle l'hélico. Alors voilà, on est devant un vestige remarquable du pourtour méditerranéen, une muraille phénicienne. Et tu nous as mis en retard sur le programme, du coup on Oh, va... c'est vrai, c'est vrai. Écoute, on va se fier à mes paroles. Alors ça a été conçu par ce peuple extraordinaire. Un peuple extraordinaire. Les Phéniciens. Les Phéniciens, c'est ça. Donc, c'était une muraille qui protégeait la ville des assauts, des saillies des Normands vikings ou autres ostrogoths montés sur des chaloupes. Petite bière, Thierry? Une petite bière, ouais. Allez. Mais filme un peu le mur, écoute.